Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Pour notre émission Questions d'actualité, une tribune qui traite des questions d'actualité dans notre pays, celui que nous recevons aujourd'hui a fait un passage à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Il a été pendant longtemps ministre des Mines et de l'Énergie du gouvernement Gbagbo. Maire FPI de la commune d'Azopé, ce digne fils du pays entier est avant tout ingénieur agronome de formation et membre de l'AISA, Association ivoirienne des sciences agronomiques, et de l'AIDA, Association des ingénieurs diplômés de l'ENSA d'Abidjan. Il a aussi de l'UNIAGRO, Union des agronomes de Côte d'Ivoire. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit du ministre Léon Emmanuel Monnet. Il est le coordonnateur du comité opérationnel chargé du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On va dire président du comité d'organisation. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bien évidemment, nous allons aborder au cours de ces échanges le retour du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Mais nous ne serons pas seuls. Comme vous pouvez le constater, pour nous accompagner pendant ces échanges, nous sommes avec des journalistes de la presse écrite. Pour le nouveau réveil, Jérôme Ndri. Bonjour Jérôme. Bonjour Béatrice. Pour Dernier Heure Monde, Bertin Nguessan. Bonjour Bertin. Bonjour Béatrice. Nous allons aborder les thèmes suivants. L'organisation de l'arrivée du président Laurent Gbagbo et de son ministre, la mobilisation, le séjour, etc. À l'entame, j'ai envie de vous poser la question. Monsieur le ministre, après 10 ans passés à la CPI, comment se porte le président Laurent Gbagbo? Le président Laurent Gbagbo se porte bien. Mais je voudrais, avant d'aller plus en avant, remercier PDCI TV pour cette occasion qu'il me donne de parler de la mission qui m'a été confiée, les préparatifs du retour de Laurent Gbagbo. Cela étant dit, il se porte bien, il se porte mieux, en tout cas depuis le 31 mai dernier, 31 avril dernier, où il a été définitivement acquitté, innocenté, et se sent pratiquement sur le sol de la Côte d'Ivoire. Et donc, il va bien, le président Laurent Gbagbo. Le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre, est-ce un rêve? Oui, un rêve dans le sens où ce qu'on désire obtenir, on l'appelle un rêve. Et nous sommes nombreux en Côte d'Ivoire à désirer voir le président Laurent Gbagbo revenir sur le sol natal. Et donc, c'est un rêve qui va être réalisé bientôt, mais en même temps, un rêve qui se réalise est une réalité. Et donc, c'est une réalité que les Ivoiriens vont palper bientôt, le retour de Laurent Gbagbo dans son pays. Le retour de Laurent Gbagbo dans son pays, avant de laisser la parole à Jérôme Ndri et j'ai envie de vous demander, vous êtes le président du comité d'organisation, à quel niveau êtes-vous pour l'organisation? Nous sommes dans les préparatifs. Dans notre esprit, nous préparons depuis toujours le retour de Laurent Gbagbo parce que nous étions sûrs de son innocence. Nous étions sûrs que cet homme que nous avons connu, avec lequel nous avons lutté pour l'avènement du multipartisme, pour la démocratie en Côte d'Ivoire, ne pouvait pas être celui qu'on a chargé de tant de méfaits au niveau de la CPI. Aujourd'hui, cela est avéré. Laurent Gbagbo n'est pas du tout celui qu'on a dépeint. Et donc, nous préparons son retour dans notre esprit depuis longtemps. Maintenant, nous allons le préparer activement et nous en sommes au début des préparatifs, mais les choses vont bien, les choses vont vite, puisque au niveau du terrain, nous n'avons même plus besoin de sensibiliser les populations. Elles sont prêtes à l'accueillir. Nous irons tout simplement les organiser sur le terrain pour que ces populations-là puissent être à l'accueil du président Laurent Gbagbo. Et monsieur le ministre, on a envie de vous demander dans quelle disposition est aujourd'hui le gouvernement par rapport à ce retour-là? Vous qui dirigez le comité d'organisation. Est-ce qu'ils sont favorables? Ils veulent patienter? Dans quelle disposition ils sont concrètement? À partir du moment où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara lui-même l'a dit, que Gbagbo peut revenir après son acquittement
définitif, nous considérons que le gouvernement est dans de bonnes dispositions. Il s'agit maintenant, avec le gouvernement, d'organiser le retour de telle sorte que cela se fasse dans un esprit de réconciliation, comme le souhaite le président Laurent Gbagbo, dans un esprit de paix, dans un esprit de concorde. C'est cela que nous sommes en train de rechercher avec le gouvernement au niveau des préparatifs. Oui, mais monsieur le ministre, j'ai bien envie de rebondir sur sa question. Et il me semble que le 15 mai dernier, un meeting devait se tenir à Port-Boué et que ce meeting, malheureusement, au dernier moment, a été annulé. Alors, quand on observe tout ça, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement joue franc jeu avec vous? Bien, ce que nous pouvons dire, c'est que notre volonté de faire en sorte que le retour de Laurent Gbagbo soit une occasion de ferveur populaire, elle est, pour nous, cette volonté-là, elle est manifeste. Et donc, c'est ce que nous négocions, c'est ce que nous discutons avec le gouvernement. Et donc, pour l'instant, nous sommes dans le début des préparatifs. Nous ne voulons pas juger de la volonté du gouvernement de ne pas permettre un retour de Laurent Gbagbo avec une ferveur populaire. Nous sommes en train de discuter et donc la discussion est en cours. Nous discutons, nous négocions. C'est-à-dire que le dernier mot revient au gouvernement aujourd'hui. Quant à ce retour du président Laurent Gbagbo. Nous voulons que le retour du président Laurent Gbagbo se fasse dans la sécurité. C'est important pour lui-même et pour la nation tout entière. Et nous savons que la question de sécurité relève du domaine régalien de l'État. Et donc, il faut discuter. Il faut les mettre en confiance. C'est ce que nous faisons. Et partout où nous passons, vous avez vu que même le meeting qui a été annulé est un meeting pour le retour de Gbagbo dans la réconciliation et dans la paix. Et donc, nous continuons. Nous sommes persuadés que les autorités du pays vont se laisser convaincre par cette volonté que nous avons, que le président Laurent Gbagbo lui-même a, de faire en sorte que son retour soit un moment de communion de tous les Ivoiriens. Pendant que le chef de l'État a dit qu'il était favorable pour le retour de Laurent Gbagbo, on sait aussi que le président Laurent Gbagbo et Blé Goudin ont été condamnés par contumace ici, dans cette affaire de la BCAO. Est-ce que vous n'avez pas peur que cela puisse saper un peu toute l'organisation que vous êtes en train de mener actuellement? Le président Laurent Gbagbo est allé à la CPI. Il a été jugé, il a été innocenté et c'est dans ce contexte-là qu'il revient au pays. Qu'il revienne au pays, qu'il foule le sol de ses ancêtres, c'est cela que nous avons le devoir de préparer. Nous sommes en train de le préparer. Les autres aspects vont être discutés, si vous voulez, lorsqu'il sera sur le territoire national. Oui, monsieur le ministre, le retour du président Gbagbo suscite beaucoup de sensations, comme on le voit. Mais d'un côté, le FPI se prépare à un accueil triomphal. De l'autre côté, un collectif de victimes qui manœuvre pour un blocage. Vous n'avez pas de crainte à ce niveau-là? Ils ont même dit qu'ils seront à l'aéroport Pour l'accueillir et le prendre pour le remettre à la police. Bon, je pense que les lois dans ce pays existent. Le chef de l'État lui-même annonce que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent rentrer sur le territoire national. Qu'il y ait des gens qui s'y opposent, j'estime que c'est un trouble à l'ordre public et l'État doit jouer son rôle régalien. Cela étant dit, les victimes et toutes les victimes, nous avons beaucoup de compassion. Notamment, ils sont nombreux. Elles sont nombreuses les victimes qui sont aujourd'hui, qui ne sont plus avec nous, qui sont décédées. Et donc, pour toutes ces victimes-là, nous avons de la compassion. Moi-même qui vous parle, j'ai fait 10 années d'exil, mais je suis une victime. Mes résidences ont été saccagées, que ce soit à Djopé, à Agou, à Abidjan, je suis encore une victime. Comprenez? Laurent Gbagbo, qui lui a fait 10 ans de prison à La Haye, injustement,
puisqu'il a été acquitté, innocenté, est une victime. Et donc, je pense que nous tous qui sommes victimes devrions chercher à accueillir une autre victime. Et c'est pour ça que je suis étonné que de ces manifestations. Récemment, on a jugé en Côte d'Ivoire quelqu'un qui a été un véritable bourreau, reconnu par la justice. Quelle a été la manifestation de ces victimes-là? Mais tous ceux qui ont péri sous les armes de ce bourreau-là, qu'est-ce que ce collectif des victimes-là a fait? Qu'est-ce qu'ils ont démontré devant le palais de justice quand ce procès était en cours? Donc, j'estime que nous n'allons pas mettre du temps à gérer ce dossier. Vous pensez qu'il y a une manipulation derrière tout ça? Je ne m'aventure pas à quoi que ce soit, mais j'estime que ce qui est en train d'être fait là, à la limite, c'est pas sérieux. Alors, Monsieur le ministre, comment appréciez-vous l'implication personnelle du président Henri Konan Bédié et son parti dans les préparatifs pour le retour du président Laurent Gbagbo? Mais aujourd'hui, c'est un truisme de dire que les deux partis, à la limite, ne font qu'un, mais c'est des partis alliés. Et tout le monde reconnaît la place prépondérante que joue le président Henri Konan Bédié sur l'échiquier politique ivoirien, notamment en étant devenu le leader de l'opposition ivoirienne, en attendant que son jeune frère, Laurent Gbagbo, ne vienne pour qu'ensemble, ils puissent conduire l'opposition vers des victoires que nous attendons. Et donc, dès qu'il en a été informé, le président Henri Konan Bédié a instruit le secrétariat exécutif qui s'est mis en rapport avec le secrétariat général du Fonds populaire ivoirien. Et aujourd'hui, je puis vous dire que dans la coordination que je dirige, il y a des membres qui ont été désignés par le président Henri Konan Bédié qui siègent avec nous et avec lesquels nous allons travailler de plus en plus pour les préparatifs. Comment se passe la collaboration? Ça se passe bien? Très très bon. Vous souhaitez que ce retour se passe dans la cohésion, dans la paix. Et vous qui dirigez le comité opérationnel, on sait qu'au sein du FPI, il y a deux camps. Comment vous allez colmater toutes ces brèches-là pour que ces deux camps-là soient ensemble pour le retour du président de Gbagbo? On sait qu'il y a le camp Afi, l'autre camp. Oui. Il faut bien voir que ce schisme-là que l'on a connu, que l'on connaît encore au sein du FPI, est lié à l'absence du président Laurent Gbagbo. C'est parce qu'il n'est pas là que ce schisme-là s'est créé. Nous restons convaincus que lorsqu'il sera de retour, ce dossier-là va être, ce contentieux si vous voulez, va être vidé et le président Laurent Gbagbo saura comment faire. En tout cas, ce que vous devez savoir, dans le cadre de la mission qui m'a été confiée, j'ai rencontré le Premier ministre Afi personnellement, il était entouré de son staff, nous avons discuté, et lui-même estime qu'il faut réserver effectivement à Laurent Gbagbo, qui revient après 10 années de sacrifice dans son pays, un accueil digne. Et il a désigné 2 éminents membres de son staff pour participer avec nous. Et c'était même à une réunion que nous avons organisée dans le cadre des préparatifs au cours de cette semaine. Monsieur le ministre, si on en sait un peu plus sur les préparatifs en ce qui concerne Laurent Gbagbo, je veux dire les documents qui lui permettent de voyager, on ne sait rien du tout en ce qui concerne Charles Blé Goudé. A-t-il ses papiers, oui ou non? J'avoue que nous sommes sur le dossier de Laurent Gbagbo pour l'instant. Et donc, sur le dossier de Charles Blé Goudé, lorsque lui-même aura annoncé, avec son parti politique, le COGEP, nous allons nous mettre en rapport, d'autant plus qu'eux-mêmes participent aux préparatifs du président Laurent Gbagbo pour son retour. Et donc, nous allons travailler ensemble pour le retour de Charles Blé Goudé lorsque les conditions seront remplies. Et ça dit que le retour que vous préparez en ce moment, c'est seulement le retour de Laurent Gbagbo? Oui, il nous l'a demandé.
C'est une demande du président Laurent Gbagbo à d'abord son parti pour organiser son retour. Et vous avez vu que les démarches avaient commencé même du temps de feu Ahmed Bakayoko, l'ancien Premier ministre, qui continue avec le Premier ministre Patrick Achi. Et c'est dans ce cadre-là qu'il m'a désigné pour faire en sorte que, au-delà du Front populaire ivoirien, l'ensemble des Ivoiriens puissent être à l'œuvre pour son retour. Et donc, nous attendons de Charles Blé Goudé aussi qu'il nous fasse la même démarche. Il peut la faire à travers son parti politique, le COJEP. Mais ce qui est certain, si le COJEP est impliqué, le Front populaire ivoirien, en tout cas le parti que Laurent Gbagbo dirige, va s'impliquer naturellement. Mais, monsieur le ministre, il y a le ministre Charles Blé Goudé qui dit souvent qu'il est parti sans passeport, il est parti rejoindre son père, qui rentrera avec son père. Donc là, moi, je suis étonné que vous fassiez seulement pour le président Laurent Gbagbo en ne tenant pas compte de son ministre Charles Blé Goudé. Je pensais qu'ils viendraient ensemble, en fait. Oui, c'est le rêve de tout le monde. Bon, on peut dire qu'ils ne sont pas allés ensemble, ils sont allés séparément. Mais les questions administratives, les questions d'ordre juridique aussi, sont telles que, pour l'instant, c'est l'arrivée du président Laurent Gbagbo qui semble être imminent. Et donc, comme il n'a pas été prévu que les deux dossiers soient couplés, eh bien, nous accueillerons son aîné, le président Laurent Gbagbo, et puis, comme le chemin sera tout tracé pour son petit frère, nous allons nous engager dans son retour. Mais il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau. Voilà. Monsieur le ministre, il y a une date qui a été arrêtée? Non. Je vous ai dit, nous travaillons avec les autorités de ce pays. Nous souhaitons que nous puissions être en harmonie avec les autorités pour que le retour se fasse dans les meilleures conditions possibles. Monsieur le ministre, vous avez annoncé à une conférence de presse que le président Laurent Gbagbo fera une tournée européenne pour remercier certaines personnalités, certains chefs d'État qui ont contribué à son acquittement. Est-ce à dire que c'est après cette tournée-là qu'interviendra l'arrivée de retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Cela suppose que ce n'est pas maintenant. Non, je ne me souviens pas avoir dit cela. Mais ma mission, c'est de préparer l'arrivée du président Laurent Gbagbo sur le sol national. Ça, c'est ma mission. Maintenant, s'il redistribue, je pourrais dire les rôles et me demande de regarder tout ça, oui. Mais pour l'instant, c'est comment il arrive à Abidjan, sur le sol de ses ancêtres. Voilà. Et une fois qu'on aura défini le comment, nous allons dire quand. Et ce quand, c'est lui-même qui va le déterminer. C'est Laurent Gbagbo qui va déterminer la date de son retour en fonction des informations que nous allons lui donner, des assurances que nous allons lui donner. C'est la raison pour laquelle je pense que pour l'instant, là, on n'a pas toutes les assurances pour dire au président, oui, tu peux venir. Donc on doit être patient. Oui, il vaut mieux être patient. On a attendu 10 bonnes années. Maintenant, laissons-le respirer l'air de la liberté à Bruxelles. Et puis, quand il vient, il sera en pleine forme et les Ivoiriens seront vraiment heureux de le voir. Vous avez dit qu'il va descendre à Abidjan et non à Mama, comme on l'a entendu dire ailleurs. Est-ce que vous avez obtenu de l'État ivoirien un retour ouvert? Écoutez, quand le chef de l'État dit Laurent Gbagbo est libre, il peut venir, je n'appelle pas ça de la fermeture. Maintenant, les autres aspects, et je comprends votre question de la fermeture, nous sommes en train de discuter pour que nous accueillions Laurent Gbagbo dans un esprit d'ouverture, de réconciliation et de paix. Et c'est ce que nous évertuons à assurer. Nous allons faire des délégations pour aller à l'intérieur du pays, justement par rapport à ce que nous sommes en train d'observer, des victimes qui défilent. Même si c'est le cas, on les voit, il ne faut pas que les victimes qui sont à l'intérieur du pays
qui en ont souffert. Je parle de Diokwe, de Naïbli, de Guy Trozon. Il ne faut pas qu'eux aussi se mettent à faire de telles manifestations par rapport à peut-être des gens qu'ils voient, qui vivent avec eux, qui n'ont jamais été jugés, qui n'ont jamais été innocentés. On a vu un qui a été jugé et condamné, mais peut-être qu'il y en a d'autres, il a cité des noms. Ceux-là peuvent être eux aussi jugés et condamnés. Mais ils vivent avec eux, ils l'acceptent. Et c'est le message du président Laurent Gbagbo. Quand il dit « je viens dans un esprit de réconciliation et de paix », c'est pour que justement ces populations-là ne suivent pas les exemples que nous sommes en train de voir et que ce soit véritablement dans un esprit de réconciliation, dans un esprit de paix. Et c'est celui qui a le plus souffert, je peux dire, qui exprime cela. Et son message va être sensible à ça. Moi qui ai fait 10 ans d'exil, je vais aller sur le terrain pour dire réconciliation et paix. Ça a un sens. C'est cela qui nous préoccupe. Monsieur, mais donc vous pensez que, vous croyez fermement que le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire va contribuer vraiment à la réconciliation nationale? Forcément. Forcément. Quand on va un peu plus loin du jugement qui a été rendu à La Haye, on peut aller plus loin que ça. Il est innocent. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a jamais donné de commandement pour que ce dont il a été accusé le soient. Je dis qu'on peut remonter plus loin, mais je m'arrête là. Il revient. Et il ne vient pas pour dire « je viens pour prendre une revanche sur quelqu'un ». Je viens pour récupérer ce qui m'a été arraché. Mais je viens dans un esprit de réconciliation. Si celui qui a été victime parle comme ça, je pense que les Ivoiriens vont être sensibles. Et c'est déjà un premier pas vers une réconciliation nationale vraie. Vous avez vu qu'on a créé la commission Vérité Réconciliation, CDVR, mais où sont les résultats? On n'a pas les résultats. Et donc, quelqu'un qui a été un élément central qui vient et qui dit c'est bon, allons vers la paix, allons vers la réconciliation, je pense que les Ivoiriens vont le comprendre. Et donc, c'est un élément de paix qui vient. Gbagbo est un élément de paix qui revient au pays. Vous avez rencontré le Premier ministre récemment. Quelles sont les assurances que le gouvernement vous donne aujourd'hui par rapport à cette organisation du retour? Je n'étais pas à la rencontre. Votre mission est inscrite dans quel calendrier? Vous avez combien de temps? 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an? Jusqu'à ce qu'il soit de retour. Le jour où il est de retour, je lui remets sa lettre de mission. On ne peut pas estimer quand même le temps de votre mission? Non, il vaut mieux ne pas se laisser enfermer dans un délai. Travaillons sereinement pour le retour de Laurent Gbagbo. Monsieur, j'ai envie de vous demander, c'est vrai que à travers ce que vous dites, on conçoit que l'arrivée du président Laurent Gbagbo est la pièce du puzzle qui manque à la réconciliation. Quel sera l'agenda du président une fois au pays? Peut-être qu'il faudra poser la question aux responsables politiques du Front populaire ivoirien. Je vous ai dit que ma mission, c'était de faire en sorte que le retour du président Laurent Gbagbo se fasse dans d'excellentes conditions générales. Donc dès qu'il rentre au pays, qu'il rentre à sa résidence, votre mission est finie? Ma mission est terminée et, sauf s'il m'attribue d'autres charges, en ce moment-là, je vais l'examiner, mais je préfère m'en tenir à ma mission essentielle qui est son retour. On a observé que vous avez invité la plupart des partis politiques ivoiriens pour prendre part au comité qui va accueillir le président Laurent Gbagbo. Avez-vous invité le RHDP? Nous avons entrepris de rencontrer mon ami Big Togo, le directeur exécutif du RHDP. Nous attendons qu'il réponde à la demande que nous lui avons adressée. En tout cas, nous sommes allés même jusqu'à ses bureaux, lui laisser une demande d'audience. Et je profite de vos antennes
pour réitérer cette demande-là de façon formelle et publique. Nous voulons rencontrer le RHDP parce qu'ils sont sur le territoire national avec tous les autres partis. Quand le président Laurent Gbagbo nous dit qu'il faut que tout le monde œuvre à ce que son retour se fasse dans la paix, dans la réconciliation, il inclut le RHDP et nous avons mission de la rencontrer. Et le message que vous allez adresser au RHDP, c'est lequel? C'est le même, que Gbagbo vient dans un esprit d'ouverture et que nous allons leur demander de faire en sorte que le message que nous leur transmettons, ils puissent eux-mêmes le répercuter sur leurs militants, parce que les militants sont plus sensibles à un discours qui vient de la direction du RHDP, et donc nous allons leur confier ce message-là pour le transmettre à leurs militants, pour que ce qu'on est en train de voir là, ne puisse pas perturber l'ordre public. Voilà. Et que le retour de Laurent Gbagbo pour retrouver ses aînés Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara se fasse dans de bonnes conditions. Pourquoi pas les trois à l'aéroport lorsque Gbagbo va arriver. Ce serait une belle image. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'un accueil triomphal de Laurent Gbagbo peut créer un trouble à l'ordre public? Mais c'est justement pour cela que nous sommes en rapport avec les autorités du pays. Nous avons rencontré le directeur général de la police nationale qui justement a été désigné pour être notre point focal. Quand on discute avec le directeur général de la police nationale, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. C'est ça. Comment on s'organise, comment on dispose les populations qui vont venir, comment on place pour les éventuels malades les ambulances, comment on doit mobiliser les formations sanitaires à Abidjan pour ceux qui auront quelques malaises. Comment au niveau de l'aéroport, on assure la sécurité. Mais c'est le rôle régalien de l'État. C'est avec eux que nous discutons. De telle sorte que s'il y a un trouble à l'ordre public, ils sont impliqués avec nous. Or, leur métier, c'est le maintien de l'ordre. Donc, c'est cela la discussion que nous avons avec eux. Et nous les rassurons. Nous les rassurons. Nous allons les rassurer autant que faire se peut. Et puis bon, la bonne décision, nous allons la prendre ensemble. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Avant de terminer, un appel, votre mot de fin. Bien, c'est de vous remercier, de remercier PDCI TV pour cette occasion qu'ils nous ont donnée de nous adresser à la nation tout entière, parce que vous êtes suivis sur le territoire national, mais aussi, je pense, à l'étranger. Merci. Et je voudrais surtout dire au nom du président Laurent Gbagbo qu'il revient dans un esprit de réconciliation et de paix. En tout cas, la mission qu'il m'a confiée, c'est de faire en sorte qu'il y ait la communion. Vous savez que son leitmotiv, c'est « asseyons-nous et discutons ». Et donc, il vient pour continuer cela. Laurent Gbagbo n'a pas changé. Et quand il sera de retour, pour que la réconciliation puisse se faire dès qu'il sera de retour, c'est de faire en sorte qu'avec les trois grands leaders se retrouvent et puis puissent s'asseoir, discuter pour que notre pays connaisse une paix véritable et suivie d'un développement qui profite à tous. Donc, je voudrais appeler tous ceux qui veulent accueillir le président Laurent Gbagbo de se préparer. Nous sommes en train de discuter avec le gouvernement et dès que tout sera mis en ordre, nous allons leur demander de venir pour l'accueillir. Dans tous les cas, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la très grande majorité des Ivoiriens portent Gbagbo dans son cœur et c'est cette position-là qui est déjà un retour triomphal que les Ivoiriens veuillent le voir rentrer dans son pays. C'est ça qui nous paraît fondamental. L'accueil physique avec beaucoup de faste, ce serait la cerise sur le gâteau. Mais le vrai gâteau, c'est que Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le plus important pour nous. Merci, Monsieur le ministre. Et
Nous, au niveau de PDCI TV, du PDCI RDA, nous souhaitons bon vent pour cette mission que vous a confiée le président Laurent Gbagbo. Nous croyons que le président Laurent Gbagbo sera de retour et continuera le combat aux côtés de son frère, de son aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié. Merci d'avoir accepté notre invitation. Amen. Quant à vous, chers confrères, bien à vous, merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi PDCI TV et à très bientôt pour un autre numéro. Bonsoir.